Moi, donc, je suis née à Pau, j'ai grandi à Pau jusqu'à mes 22 ans, donc j'y suis restée un bon moment. J'ai fait des études de commerce international parce que, comme toi, je voulais voyager. Je voulais beaucoup voyager et j'avais l'impression que ça allait m'aider à trouver des excuses. Et c'est le hasard de la vie qui m'a emmenée à Paris. J'étais pas censée rester longtemps à Paris. J'avais pas envie de rester longtemps à Paris. Et pendant cette courte période, j'ai eu l'opportunité d'aller rencontrer le patron à l'époque d'Infosport, la chaîne d'actu sportive du groupe Canal+, qui voulait un peu renouveler le genre, justement. On parlait de pionnières. Il y avait quand même des super journalistes féminines dans le sport, mais surtout dans le foot. Je pense à Nathalie Aneta, voilà, qui était la big boss et qui est toujours pour moi une des big boss dans ce domaine. Mais c'est vrai que dans les autres sports, dans l'omnisport, dans le rugby encore moins, il n'y avait pas grand monde et surtout la femme était quand même cantonnée au rôle de numéro 2, voire de speakerine. Et cette personne voulait une passionnée de sport. Quitte à ce qu'elle n'ait pas fait d'études de journalisme, il se rendait compte que c'était peut-être plus facile en ayant la passion d'apprendre le métier que l'inverse. En fait, il voulait faire une tentative. J'y suis allée parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup le sport et le rugby. Même si à l'époque, personne m'a parlé de rugby. Hein. C'était pas du tout. Et pourquoi le rugby ? À Pau, le rugby t'a intéressé ou ton père était intéressé par le rugby ? Mon c'est papa, lui qui t'a transmis ça ? Ouais. On n'a pas de sportif dans la famille, pas du tout. Mais le seul sport vraiment qui prend plaisir à regarder depuis toujours, c'est le rugby. Mes parents étaient épiciers, donc ils travaillaient beaucoup, 7 jours sur 7. Ils avaient leur petite épicerie dans le centre de Pau. Et je sais que c'est le seul moment où ils s'échappaient de l'épicerie, où ils laissaient ma maman gérer toute seule. C'était les samedis après-midi ou les dimanches après-midi du tournoi des 5 nations. D'accord. Mais il n'y avait pas un club particulier, c'était pas. Non, à l'époque, pas le du tout. BO ou l'Aviron Bayonnais pour ton papa, rien à voir. Désolée, section paloise. Mais lui, il était pas du tout championnat français. Il avait pas le temps, donc c'était l'équipe de France. L'équipe de France. Grand public. Et c'est, on en a beaucoup parlé dernièrement, 1999, la demi-finale. Ça faisait un moment que je regardais de loin. Contre les All Blacks. Voilà. Je trouvais quand même ça très compliqué de tenir un match entier avec lui. Je comprenais pas la moitié des règles. Surtout qu'elles sont très compliquées, les règles dans le rugby. Et quand on est enfant, encore plus. Mais c'est vrai qu'en 99, il me connaît. J'étais très curieuse. Il m'a arrêté, on était chez ma grand-mère dans les Hautes-Pyrénées. Je m'en souviendrai toujours. On se souvient tous de où on était ce jour-là. Il me dit, écoute, s'il y a un match qu'il faut regarder avec moi en entier. Je me souviens, il m'a mis une chaise. Il n'y avait pas de canapé chez ma mamie. Il m'a mis une chaise en bois et il m'a dit, tu regardes ce match. Il a fait courte et il m'a dit c'est la meilleure équipe du monde, c'est ce qui est le plus beau à voir les All Blacks donc jouer et c'est nous. On va perdre, mais tu vas voir ce que c'est que le vrai rugby, c'est beau à voir et on a gagné et j'ai vibré comme jamais à l'époque et même depuis devant un match de rugby et devant le sport. C'était la révélation. Et à partir de là, c'est moi qui suis allée voir la section paloise parce que j'approchais de la majorité. J'avais des copains, des copines qui aimaient bien ça. J'allais beaucoup au basket aussi parce qu'à Pau, c'était la grande époque. Oui, la grande époque. J'étais à la fac avec Boris Dio, donc on se connaissait bien. Ah, carrément avec Boris Dio. Ouais, on s'est retrouvés, on est assez copains. Mais j'aimais beaucoup le basket. Mais il y a quelque chose dans le rugby, dans les valeurs, dans ce que ça représente, qui m'a... En fait, je suis en admiration devant ce sport. Alors, c'est quoi ces valeurs de l'Ovalie du rugby et qui te plaisent tant ? Alors, tous les sports collectifs pourraient dire peut-être la même chose, la solidarité, mais il n'y a pas un sport collectif en France aujourd'hui où on est prêt à se faire très, très, très mal pour son coéquipier, où on est prêt à mettre son ego de côté pour l'équipe. Enfin, moi, je trouve ça beau. Il y a le combat. J'aime bien la boxe aussi. C'est vrai que je me rends compte avec le temps que j'aime la boxe. Donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose dans le combat qui est noble. Voilà. Et c'est pas faire mal pour faire mal. Mais je trouve que c'est esthétique en plus. J'aime vraiment beaucoup. J'aime le fait c'est la lutte, le corps à corps d'une certaine façon aussi. Le fait que tous les physiques ont une place, parce que quand même le sport souvent ça demande d'être très athlétique, ça demande beaucoup d'efforts. Alors il y a des efforts pour tous les postes, même les piliers, mais c'est vrai que j'aime bien cette idée de une équipe, c'est plein d'individualités qui ne se ressemblent pas. Et encore une fois, le meilleur joueur du monde, je peux penser à Wilkinson, n'est rien s'il n'a pas un super pilier devant lui, un super pack, un super numéro 8 qui brille un peu moins. Et je trouve ça fantastique. Alors, tous les matchs ne sont pas beaux à avoir joué, mais quand ça joue bien, je trouve que c'est limite une partition, quoi. Je trouve ça magnifique. Planète Lisa sur France Bleu.